Hello tout le monde, petite intro bricolée à l'arrache parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant mon montage que mes vidéos étaient beaucoup trop longues. Donc là, ce qui va suivre, ce que vous allez voir dans la séquence qui va suivre, en fait, c'est ce que j'avais tourné à la suite de ma précédente vidéo donc sur la résolution du Megaminx. Je n'avais pas fait de coupure à ce moment-là en fait, je pensais tout faire d'affilée, mais en fait je me rends compte que c'est beaucoup trop long. Donc ce qui va suivre maintenant pour l'épisode 3 de la résolution du Megaminx, écoutez, il fallait que je retape une intro pour vous expliquer un peu tout ça, parce que sinon je n'en fais pas en fait dans ma vidéo. Voilà, j'espère avoir été assez clair, en fait il n'y a rien de spécial à comprendre, si ce n'est que l'intro c'est maintenant, et que la suite c'est après, ce qui est complètement logique. Bon allez, bonne vidéo tout le monde, ciao. Alors rappelez-vous, pour ceux qui connaissent le 3×3, une fois qu'on a fini, qu'on n'a plus qu'une couronne à faire, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire une croix jaune ici. Avec, après vous utilisez la formule qui vous arrange, hop, que je répète deux fois, il y a une formule plus rapide mais là ce n'est pas le sujet, et vous avez votre croix jaune, peu importe ensuite combien de pièces sont orientées ou non. Et bien écoutez, sur... Putain, comment j'ai fait ça, j'aurais voulu l'arranger comme ceci, j'aurais même pas réussi. Pas grave, faut que j'arrête de m'émerveiller pour rien. Où est-ce que j'en étais? Donc oui, pour la face grise, ça va être exactement la même chose, et ça va être exactement la même formule. On devrait chercher à avoir 5 branches, là j'en ai 3. Alors après vous apprendrez à bien orienter quand vous en avez. Je peux en fait en avoir une, je peux en avoir 3 situées comme ceci, ou je peux en avoir 3 pointées en flèche. Le principal à se rappeler c'est qu'il faut les avoir en horizontal, plus ou moins. Faudrait pas que je m'amuse à la prendre comme ça par exemple, la formule marcherait moins bien. Et donc c'est la même formule, c'est face, up inversé, right inversé, F inversé. Et on a notre étoile. Mais on peut passer par d'autres étapes. Hein. Hop, si je continue, donc là vous voyez, j'ai le fameux cas dont je vous parlais, avec une espèce de flèche. Je la tiens en horizontal. Face, up inversé, face inversé, right inversé, face inversé. Et on se retrouve dans la situation de tout à l'heure, on recommence. Et on les a. Donc de toute façon, en répétant cette formule, si vous n'avez pas fait d'erreur, il finira forcément par y avoir 5 branches grises. Ensuite, la partie qui va nous intéresser, ça va être l'avant-avant-dernière, on a bientôt fini le cube, rassurez-vous. Ça va être donc de bien orienter, de bien placer nos arêtes les unes par rapport aux autres. Alors là, la formule, je ne m'en rappelais absolument pas, je l'ai retrouvée sur le forum FrancoCube, qui propose de nombreuses solutions pour certains Rubik's Cube. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller sur ce site quand je ne me rappelle pas d'une formule ou quoi, c'est assez pratique, donc je les remercie. Je les remercie pour cette formule-là dont je ne me rappelais plus. Après le reste de la méthode, j'imagine que ça va être sensiblement le même. J'avais jeté un petit coup d'œil pour voir un peu ce qu'il proposait, parce que les 2-3 formules que j'avais oubliées, c'est sensiblement la même chose. Donc voilà, j'espère ne pas faire de malentendu là-dessus. Je n'ai pas piqué leur méthode, j'ai simplement réutilisé cette formule-là, parce que je l'aime bien. Et quand même, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait une concurrence. Où est-ce que j'en étais? Donc mon plaçage, ça va être une formule en fait où je vais l'effectuer dans le vide une fois. Je monte, je tourne 2 fois, je baisse, je viens tourner en sens inverse, je monte, je viens retourner en sens inverse, je descends. Et ce qui va avoir pour effet, si je ne dis pas de bêtises, de faire pivoter ces 3 arêtes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est là que ça devient un peu chiant, on peut le dire. C'est qu'il va falloir vous arranger pour en avoir 2 côte à côte qui partagent la même couleur, et après ce sera gagné. Donc là écoutez, je me dis que si je les fais encore retourner une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, mon beige va passer ici, et j'aurai donc 2 arêtes qui seront bien placées. Donc je vais recommencer. Right, up, 2, right prim, up, prim, right, up, prim, right prim. Et effectivement, j'en ai 2 côte à côte. Donc quand c'est comme ça, vu que je sais que ma formule ne touche pas, alors numérotons-les, disons 1, 2, 3, 4, 5 pour mes arêtes, ma formule ne touche pas à 1 et 2. Elle fait seulement pivoter 3, 4 et 5 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je me rends compte que si je les fais pivoter une fois mes arêtes, eh bien ça ne suffira pas. Il faudra que je les fasse pivoter 2 fois. Alors il y a bien sûr la formule miroir, mais moi je ne vais pas m'embêter à vous apprendre 35 000 formules. Je préfère qu'on répète une même formule 2 fois, c'est plus simple à apprendre. Donc on va recommencer, cette fois-ci en faisant bien attention à tenir 1 et 2 dans cette position-là, parce qu'on ne va pas les bouger. Je monte, je tourne 2 fois, je baisse, je détourne, je monte, je détourne, je baisse. Voilà, libre à vous de retenir comme ça, ou de retenir les notations. Right, up inversé, up, right inversé. Ok, je me suis déjà gouré. Right, up 2, right inversé, right, up inversé, right inversé. Et donc, on a placé toutes nos arêtes à la bonne place. Il ne nous reste plus que 2 étapes à faire. Donc, rappelez-vous, on avait tout reconstitué. La dernière fois, on avait également placé nos arêtes qui étaient à la bonne place.
Ce qu'on va faire aujourd'hui, toujours comme un 3×3, sur un 3×3, une fois qu'on a notre croix jaune, donc ici notre étoile grise, il va falloir avoir notre face jaune. Et bien ici, il va falloir avoir notre étoile grise. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode qui fonctionne aussi sur le 3×3. Sur le 3×3, en fait, elle va se faire comme ceci. Hop, j'en ai orienté un. Et je continue. Je les ai tous bien orientés sans casser mes deux premières rangées. Donc c'est exactement la même méthode. Alors là, sur le 3×3, c'est donc ça se fait en fait assez rapidement avec l'annulaire ici. Je confonds toujours les deux. L'annulaire, hop. Il n'y a vraiment rien de bien sorcier. Vous pouvez vous amuser à la faire un peu vite. Enfin, voilà, ainsi de suite. Et donc ici, hop, ça va être exactement la même formule, sauf qu'on va la faire d'un autre côté. Donc ma face noire, elle est ici, ma face grise, elle est au-dessus. Ce que je vais faire, hop, pour mes pièces, c'est que je vais tourner mon bordel comme ceci. Et la formule, ça va donc être comme ceci, donc up, inversé, right inversé, up, right, up inversé, right inversé, up, right, up inversé, up, R inversé, up, right, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on place le gris. On finit notre formule par un right, et ensuite on va venir amener, sans modifier notre prise du cube, un autre coin mal placé, et on recommence. Up inversé, right inversé, up right, inversé, right inversé, up right, up inversé, R, right inversé, up right, et ainsi de suite. Là j'en ai un bien, donc je finis ma formule. Il faut toujours finir sa formule, c'est important, sinon ça va vous bouger tout le bordel. Et on continue, donc en tournant la face du haut seulement, on amène les coins non orientés à cet emplacement-là, et on recommence. Hop, là ça a été rapide. Il n'en reste plus qu'un. Hop. Et comme vous pouvez le constater, j'ai bien orienté j'ai bien tout colorié ici. Colorié, je m'adresse à des gamins quoi. J'ai pas bougé à quoi que ce soit d'autre de mon cube, tout est bien. Alors si jamais cette formule ne marche pas, je le répète, il faut bien finir la formule. Un cycle complet, c'est up inversé, right inversé, up, right. Il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. Il faut pas, même si votre cube est déjà bien formé, vous finissez la formule, toujours. Ça va de toute façon vous l'amener à la bonne place, et après vous tournez pour continuer comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, on n'a plus que la dernière étape qui va consister à mettre les coins à la bonne place. On prend le cube n'importe où avec la face noire en bas. Et là encore une fois, il va falloir à chaque fois finir la formule que je vais vous donner. Même si ça paraîtrait bon sur une étape, il va falloir la finir. Je vous montre tout de suite. Ce qu'on va faire en fait, on va se servir de cet endroit-là pour stocker nos coins, pour les déplacer tout autour du cube. Donc, hop, mon coin, je vais l'amener ici. Et je remonte, c'est important, je remonte, la formule c'est ça. Donc ça c'est mon coin vert rose. Bah, écoutez, je cherche où est-ce qu'il doit aller ici. J'abaisse son emplacement, je l'y insère et je remonte. Hop, maintenant j'ai mon orange bleu. Écoutez, l'emplacement il est là. Je l'abaisse, je l'y insère, je remonte. Et je continue. Là j'ai mon vert orange. Il va ici. J'abaisse son emplacement, je l'y insère, je remonte. Et j'ai donc résolu le Megaminx. Normalement, avec un peu d'entraînement, vous le faites sous la barre des 10 minutes sans aucun souci. Donc je répète les étapes donc depuis le début. Là, l'étoile noire, on place les coins. Ensuite, les arêtes. Ensuite, on place les arêtes de la 1, 2, 3, 4, 3e couronne. 3e couronne. Donc toutes ces arêtes-là. Ensuite, on va placer les coins en tenant notre cube à l'envers. Ensuite, on va placer les arêtes de la 4e couronne. Ensuite, on va constituer l'étoile grise. Puis, puis les placer toutes les unes bien par rapport aux autres. Puis, tout colorier en gris. Puis bien placer les coins. Et on aura fini. Ça paraît long dit comme ça, mais la plupart des étapes que je vous indiquais, surtout les dernières, ne prennent que 30, 45, 1 minute peut-être à faire. 30-45 secondes, voire 1 minute. Voilà, donc j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou bien sur la page Facebook toute fraîchement créée. N'hésitez pas également à me faire part de vos suggestions concernant les cubes que je pourrais résoudre dans mes prochaines vidéos, parce que mine de rien, j'ai une grosse collection, mais je commence à arriver un peu au bout. Il va falloir que je m'attaque aux gros cubes, peut-être le 5×5 et le 6×6, si ce n'est le 7×7, enfin bon, bref, à voir. D'ici là, portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt, ciao.